Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre projet que nous avons commencé la semaine dernière. Pour cela, nous allons faire un petit récapitulatif. Donc, nous allons ouvrir notre dossier, voir un peu ce que nous avons fait. Donc, nous allons ouvrir notre page index. Donc, voilà notre page index. Ça, c'est l'interface que nous avons créée la semaine dernière qui nous permettra d'avoir un graphique sur notre site. Donc, nous avons créé en tout trois pages, qui est la page d'accueil. Deuxièmement, nous avons également créé la page de connexion, qui est là où l'utilisateur doit se connecter avec son login et mot de passe que nous avons mis. Mais avant ça, nous avons également créé la page d'inscription. Donc, voilà notre page d'inscription qui permettra à l'utilisateur de s'inscrire s'il veut faire partie de notre groupe de chat. Donc, pour cela, nous allons continuer aujourd'hui avec notre deuxième partie. Là, sur notre deuxième partie, nous allons travailler principalement, comme j'ai dit, sur la page de profil. Donc, pour cela, nous allons revenir dans notre éditeur de texte. Je rappelle encore que moi, j'utilise Visual Studio Code. Je ne sais pas quel genre d'éditeur vous utilisez, mais il n'y a pas de problème à cela. Donc, là, c'est là où nous sommes arrêtés concernant notre travail la semaine dernière. Donc, pour continuer, nous allons créer une nouvelle, un nouveau fichier, une nouvelle page. Donc, nous allons l'appeler profil, profil.html. D'accord. Donc là, nous allons copier le code que nous avons mis là. Donc, nous copions le code. Nous venons le mettre sur le profil. Nous effaçons ce que nous avons déjà utilisé. Donc, juste pour rappel, là, nous avons le lien, le lien qui nous relie à notre page CSS, qui nous permet de créer du design sur notre page HTML. Donc, puisque nous gardons le même lien, pardon. Donc là, nous allons d'abord partir sur notre dossier que nous avons ouvert. Donc, nous allons ouvrir notre, notre page de profil qui est là. D'accord, donc voilà notre page de profil qui vient d'être créée. Donc, pour l'instant, il est encore vide. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer à l'intérieur de cette page, nous allons créer un design qui va nous permettre de gérer les messages envoyés et qui va nous permettre également d'afficher l'ensemble des utilisateurs qui sont inscrits sur notre chat. Donc pour cela, nous allons repartir sur notre code. Nous allons premièrement créer une div. Oui, nous allons créer une div. Donc dans cette div, nous allons lui donner un ID. Nous allons l'appeler bloc, bloc 1. Donc dans ce bloc 1, nous allons tout simplement mettre un H1 qui sera le grand titre. Donc nous allons écrire votre votre profil complet. Là, nous avons votre profil complet, virgule, discuter sans tabou. Discuter sans tabou. Bon, vous allez de votre côté mettre n'importe quelle phrase que vous voulez. Vous voyez que moi, je mets juste cette phrase pour donner un sens à notre design. Donc, nous allons repartir sur notre page que nous avons ouvert sur notre navigateur. Nous allons l'actualiser. Donc, voilà notre écriture qui vient de s'afficher. Donc, pour cela, nous allons le mettre sur l'entête de page. Nous allons lui donner une couleur.
Donc, nous allons repartir sur notre page CSS. Un peu plus en bas, nous allons créer un commentaire pour différencier les, les différentes pages. Donc, nous allons mettre là, profil. Profil, d'accord. Donc là, nous allons mettre, puisque nous avons mis une ID, nous allons mettre le dièse suivi de bloc 1. Nous allons donner un background. Nous allons lui donner premièrement, nous allons lui donner une position, une position absolue. Oui. Nous allons également lui donner une, une taille, un width, de 99,7%. Oui. Pour qu'il prenne l'ensemble de la page. Et puis nous allons également lui donner une hauteur de 10%, un edge de 10%. Donc là également, nous allons lui donner un top de 2 pixels. Et puis à la fin, nous allons lui donner une couleur, un background color. On met le red. D'accord, donc là repartons un peu sur notre page pour l'actualiser, pour voir. D'accord, donc là, voilà notre page telle que nous l'avons mis. Donc on va centrer l'écriture. On va mettre le texte et line, center. On va également changer la couleur de l'écriture. On va mettre color, on va mettre le blanc. Oui, pourquoi pas. D'accord, donc là, voilà notre page qui vient d'avoir son premier design. Donc là, nous allons revenir sur le code. Nous allons mettre une margine de 0%. 0%, oui. Revenir sur le code. D'accord. Non, on enlève le margin. On le laisse comme ça. Donc, bon, là, j'ai constaté qu'il a un petit espace là au coin. Donc, pour éviter cet espace-là, on va plutôt mettre notre widget à 100%. Mettons-le un peu à 100% pour voir. 100%. Oui, ça n'enlève rien. Donc, attendez, on va revenir un peu. On va, on va revenir en arrière pour voir. Donc là, d'accord, là, nous allons mettre un left à 0. Left à 0%. D'accord. Donc là, maintenant, on met le margin à 100%. Le widget à 100%. D'accord. Donc là, on voit que notre bloc a pris l'ensemble de la page. Donc, nous l'avons mis sur l'entête de page. Là, nous allons revenir sur notre code. Nous allons également créer un, un- une... On va sur le profil. Nous allons également créer une deuxième div. Une deuxième div. On va mettre une ID. On va l'appeler bloc 2. Donc, dans le bloc 2, nous allons avoir
allons d'abord dans le code CSS pour donner du- de la couleur à notre bloc avant de vouloir ajouter quoi que ce soit. Donc, le bloc 2, nous allons lui donner une couleur, une couleur d'abord, background, background color. On va d'abord mettre le bloc 2. Donc, on va mettre le background color. On va lui donner une couleur jaune, yellow. Et puis là, nous allons lui donner une position absolue. Nous allons également lui donner un top de 10%, top de 10%, un width, une largeur de 17%, une, un edge de, de 100%. Donc là, on vient sur notre code, sur notre page pour actualiser pour voir ce que nous avons fait. Donc voilà ce que nous avons ajouté, ce qui est notre page, notre deuxième div. Donc nous allons revenir sur le code. Nous allons diminuer la hauteur. Nous allons la mettre à 80, 90. Donc là c'est bon. Nous allons, puisque là nous voyons un peu d'espace, nous allons annuler cet espace-là. On va revenir sur notre code. Nous allons mettre un left 0, 0%. On revient sur notre page pour actualiser, pour voir. Donc voilà. Donc là, nous avons annulé la petite espace qu'il y avait sur la droite. Donc là, ce que nous allons faire, c'est ajouter quelques éléments dans notre dans notre deuxième div. Donc nous allons revenir sur le profil, notre page HTML. Donc dans le profil, qu'est-ce que nous aurons? Premièrement, nous devrions avoir la photo de la personne connectée. Donc pour l'instant, nous allons mettre toutes ces informations dans une nav, dans une nav, oui. Donc premièrement, nous aurons une image, IMG, d'accord? Donc là, nous allons mettre n'importe quelle image. Donc nous prenons premièrement photo et puis nous prenons cette image R2 pour faire un test. Donc nous venons également à la ligne, nous allons mettre le nom de la personne en H4. On met le H4, oui. Donc nous allons écrire son nom, nous allons lui donner quel nom. Là, nous allons mettre un nom. Là, nous allons mettre n'importe quel nom, Chris Rock, comme la star de film, Chris Rock. D'accord? Donc là, avant de continuer, nous allons d'abord actualiser notre page pour voir ce que cela va donner. Donc, donc voilà, nous avons notre image de Chris que nous avons mis. Là, nous avons le nom qui s'affiche. Donc là, nous revenons maintenant sur notre design. Nous allons également ajouter à cela un P, un paragraphe, un petit paragraphe. Et ce petit paragraphe nous servira sous forme de bouton que nous allons utiliser dans la troisième partie qui nous permettra de se déconnecter. D'accord? Donc là, nous allons mettre des connexions. Des connexions. D'accord?
Non, on met déconnecté. Connecté. On met déconnecté, c'est mieux. D'accord. Donc, on va voir sur la page pour actualiser pour voir. Voilà, notre page déconnectée qui vient de s'afficher. Donc, là, ce que nous allons faire, nous allons revenir sur notre index.css pour faire le design. Donc là, nous avons mis une image dans la nav. Nous avons mis également un H4 et un paragraphe. Donc, ce que nous allons faire premièrement, c'est réduire l'image. Donc là, nous allons mettre un bloc 2 avec une image. Donc, nous allons donner à l'image un width de, de 60 pixels. Également une hauteur, un edge de 60 pixels aussi. 60 pixels. 60 pixels. Allons voir un peu ce que ça va donner. Donc là, voilà notre image qui vient d'être réduite. Et on va également lui mettre un border radius de 50 pixels. 50 pixels. Non, 50%. On met le 50%, oui. Revenons voir un peu ce que cela donne. Donc voilà, nous avons mis notre petit cercle rond. Nous avons rendu notre photo sous forme de cercle. D'accord? Donc on revient sur notre design. Ce qu'on va faire, c'est quoi maintenant? Nous allons revenir sur notre deuxième page, sur notre bloc 2. Nous allons lui mettre un texte align center pour pouvoir centrer tous les éléments qui vont faire partie de ce bloc. Donc là, revenons un peu sur notre design pour voir ce que cela donne. Donc voilà, donc là nous avons centré l'ensemble des éléments qui font partie de ce bloc. Donc là, on repart sur notre page profil.html. Donc là, nous avons créé le profil de connexion. Une fois qu'un utilisateur s'est connecté, c'est à partir de là qu'il saura que c'est bien lui qui est connecté parce que ce profil qui va lui permettre d'avoir ces informations. D'accord? Donc, deuxièmement, nous allons également créer une, une table. Donc, nous allons créer une table où nous allons afficher l'ensemble des informations des différentes personnes qui sont connectées dans le chat. D'accord? Donc là, nous allons également créer une table. Une table. D'accord? Une table. Donc là, sur la table, nous allons lui attribuer quelques valeurs. Donc nous allons lui donner premièrement des champs tels que le TR. Nous allons tracer un tableau de TR qui est un tableau. Donc nous allons maintenant ajouter les champs. Nous allons lui mettre la première ligne qui est un TD, où nous allons mettre une image. OK, là nous allons mettre une image. Donc là nous allons mettre une image. Deuxièmement, nous allons également lui donner un TD. Dans le TD, nous allons lui donner
un H4, un H4, où nous allons mettre le nom. Donc là, nous allons mettre une image, nous allons mettre une photo, H, un peu le R4, on met le nom, on met n'importe quel nom, on met Naomi, en majuscule, Naomi. Donc là, c'est le premier que nous avons créé. Ça, c'est la première personne que nous avons créée. Donc, nous allons revenir sur notre interface. Nous allons voir qu'est-ce que cela donne. Donc là, voilà Naomi que nous avons inséré, qui vient de s'afficher. Donc, nous allons également ajouter quelques personnes pour avoir une idée de ce que cela va donner. Donc, nous allons copier notre, notre première ligne que nous avons créée, notre premier tableau. Nous allons le dupliquer. Nous allons tout simplement changer le nom là. Nous allons mettre un 3. D'accord? Donc, au lieu de Naomi, nous allons mettre juste, juste, un J majuscule, juste. Donc, nous allons revenir pour actualiser, pour voir. Donc là, nous allons également créer un second profil qui est connecté. Donc là, nous avons Chris Rock, qui est l'utilisateur connecté sur son compte. Ça, en fait, c'est son interface d'utilisation. Maintenant, là, nous avons les différentes personnes qui sont connectées à notre chat. Donc, lui, il suffira tout simplement de vouloir cliquer sur ce dernier pour lui envoyer un message. D'accord? Donc là, nous allons revenir sur notre code. Nous allons également ajouter un troisième, une troisième personne. Nous allons ajouter également une quatrième personne. Donc là, nous allons mettre, là c'est le R3, là nous allons mettre le R5, et puis là nous avons le R6. R6, je pense bien qu'on peut avoir une sixième image, d'accord? Donc là, lorsque nous allons actualiser, et voilà, non, nous avons commis une erreur, nous n'avons pas changé de nom. Donc là, nous allons mettre Mercia, Mercia. Là, nous allons mettre Kim. D'accord, donc nous allons actualiser. Donc voilà, nous avons actualisé. Voilà les noms qui viennent aussi de changer. Là, nous avons quatre utilisateurs qui font partie de notre chat. Donc là, nous avons normalement 5 utilisateurs. Qui est premièrement Chris. Deuxièmement, nous avons Naomi, Juste, Mercia et Kim. Donc là, il affiche tout simplement les 4 utilisateurs parce que c'est Chris Rock qui est connecté. Donc c'est à lui de vouloir envoyer des messages à ses différents utilisateurs. D'accord? Donc là, nous allons repartir sur notre code. Donc, donc là, nous allons également, puisque nous avons déjà créé l'interface, donc nous allons deuxièmement revenir sur notre div. Nous allons repartir d'abord sur notre interface. Donc là, nous avons créé les deux premiers blocs. Le premier bloc, c'est le bloc où nous avons mis veuillez votre profil complet, discuter son tableau. Et le deuxième bloc, c'est celui que nous avons peint en jaune, où il y a l'ensemble des utilisateurs connectés à notre chat. Et là, nous avons une interface blanche qui n'a encore rien reçu comme design. Donc là, sur cette interface, nous allons mettre un espace de discussion. Cet espace de discussion permettra, une fois que tu es connecté et que tu cliques sur un profil tel que celui-là, celui de Naomi, il te permettra d'avoir accès euh, à votre chat à toi, la personne connectée, donc dans notre cas, celui de Chris Rock, qui pourra envoyer un message à Naomi.
Donc là, nous allons deuxièmement créer un troisième bloc. Donc, dans notre troisième bloc, nous allons créer, c'est un bloc un peu particulier. On l'appelle iframe. Donc, nous allons venir ici dans notre navigateur. Nous allons faire une petite recherche sur iframe. Qu'est-ce que c'est iframe? C'est toujours important de vouloir effectuer quelques recherches pour avoir un peu plus d'idées sur les différentes balises que vous utilisez. Donc là, on va rentrer sur iframe. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent déjà sur iframe? Donc là, ils nous disent qu'en fait, iframe, la balise HTML iframe spécifie un cadre en ligne. Un cadre en ligne est utilisé pour incorporer un autre document dans le document HTML actuel. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Iframe, en fait, c'est un tag. C'est un tag spécifique en ligne qui permet d'afficher une autre page à l'intérieur de la page HTML en fait active. Donc déjà cela, on va le comprendre dans un exemple plus facilement. Donc nous allons revenir dans notre page. Là, nous avons notre page profil que nous avons affiché. Maintenant, iframe sert à quoi? En fait, iframe sert à afficher une seconde page dans, dans cette page, dans cette page active que nous avons là, devant nous qui est profil. Donc, nous allons afficher la page iframe que nous allons créer tout à l'heure dans cet espace blanche, dans cet espace qui nous permettra d'envoyer des messages, qui sera un espace de discussion, comme on a dit. Donc, nous allons revenir sur notre code. Nous allons créer également un iframe. Donc, voilà. Là, nous allons créer, non, on le met à l'extérieur. Nous allons le créer là, un iframe, oui, d'accord. Donc là, une fois que nous avons créé notre iframe, nous allons également donner un nom à cet iframe qui sera frame. Non, non, ça c'est le SRC, c'est une erreur que j'ai commise. On met le name, on met frame, oui. Donc on enlève cet attribut. On vient dans le SRC. En fait, le SRC nous permettra d'afficher une page, la page en fait que la page active que nous voulons afficher dans la première page, la page donc du jeu, dans notre cas, nous, notre page de profil. Donc pour cela, nous allons créer une page que nous allons afficher dans iframe. Nous allons créer une page que nous allons appeler message.html. Voilà. Donc, pour cela, nous allons revenir dans le profil. Donc, dans iframe, nous allons créer une page que nous allons attribuer une page message.html. Voilà. Donc, là, une fois que nous avons mis le lien qui relie la iframe à notre page HTML, donc lorsque nous allons revenir sur notre interface, nous allons tout simplement actualiser pour voir ce que cela va donner. Donc là, voilà, nous avons actualisé, voilà notre page iframe qui vient de s'afficher. Donc, je ne sais pas trop si vous voyez comme moi. Voilà la petite page qui vient de s'afficher là en haut vers la droite. Donc, nous allons agrandir cette page pour qu'il prenne l'ensemble de cet espace blanche. Donc, nous allons revenir sur notre code CSS. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre frame par rapport au name que nous avons donné à iframe. Donc là, nous allons lui donner une position absolue. Nous allons lui donner un top
10%. Nous allons également lui donner un wedge, une largeur de, on peut mettre de 82%. Nous allons également lui donner un left de 17%. Ok, un left de 17%. Nous allons donner une hauteur de 90% aussi. Oui, 90%. Donc, et puis à la fin, nous allons donner un background color. On prend le black. D'accord. Donc, on repart sur notre page. Nous allons tout simplement actualiser. Donc, en revenant un peu sur le code, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Donc, oui, il y a une erreur. Nous avons mis frame au lieu de iframe, qui est le nom de la balise. Donc, nous allons revenir sur notre code. Nous allons actualiser tout simplement. Donc, voilà notre iframe que nous avons créé. Donc, cet iframe est la page message que nous avons créée dans notre, euh, dans notre document. Donc, pour cela, il nous suffit tout simplement d'enlever premièrement la couleur. Également d'enlever le border. Vous allez remarquer que j'annule souvent le border, oui, parce que je ne suis pas trop fan des bordures. Donc, nous allons actualiser. Donc, voilà. Là, elle a pris l'ensemble de la page, mais nous avons enlevé la couleur. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons revenir dans notre page message. Donc, nous allons premièrement copier. Nous allons revenir maintenant dans notre page message. Nous allons coller et puis nous allons tout simplement mettre une balise H2 par exemple. Donc, bonjour. Donc, bonjour. 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 Donc là, nous revenons pour actualiser, pour voir. Donc là, voilà notre page iframe qui vient qui vient de s'afficher. Donc là, tout ce que nous allons écrire dans notre page message, il va s'afficher également dans la page iframe, donc dans le profil, dans l'autre là, dans la balise iframe que nous avons créée. D'accord? Donc là, nous allons repartir sur notre interface. Nous allons actualiser. Nous allons également ajouter un élément pour mieux comprendre ça. Donc nous allons mettre une, un- une page, un paragraphe. Nous allons écrire oui, oui, c'est bien moi. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est bien moi. Point. Donc, on revient sur notre page pour actualiser. Là, il s'affiche pas, je crois. Ça doit être une erreur, oui. Parce que la la couleur, euh, la couleur de notre écriture est blanche. Donc, nous allons changer tout simplement la couleur. Nous allons mettre là, style, style, color, color. Nous allons mettre le blanc et nous allons actualiser pour voir. Non, c'est une erreur. Au lieu de mettre le blanc, on met le bleu. D'accord. Donc, on vient pour actualiser. Et voilà, notre écriture vient de s'afficher. Donc là, notre page message marche bel et bien. Notre balise iframe également parvient à récupérer l'URL de la page message. Donc pour cela, nous allons créer une interface ici dans dans notre page message qui nous permettra de discuter entre deux utilisateurs lorsque ces derniers sont bien inscrits. D'accord? Donc là, nous allons enlever ceci.
Nous allons également enlever le bonjour, d'accord? Donc là, nous allons repartir sur la page message. Donc, comme je disais, sur la page message, nous allons premièrement créer une, euh, une div. Oui, d'accord. Donc, dans cette div, nous allons créer une idée. Nous allons mettre personne, non, un PER1 pour personne 1. Donc, premièrement, nous allons lui donner dans cette, non, nous allons mettre tout simplement personne, oui, un PR. Donc, deuxièmement, nous allons dans cette div mettre une div où nous allons donner comme idée PR1, PR1, PR1 pour personne numéro 1. Ça sera son interface de discussion. Et puis là, nous allons créer également une seconde div pour, euh, pour la personne numéro 2. Nous allons mettre ID numéro 2. Personne, personne numéro 2. D'accord. Donc là, nous avons créé la première div qui est personne, la deuxième div qui est personne numéro 1, et puis la troisième div qui est personne numéro 2. Donc ces deux divs-là font partie d'une seule et même div qui est pair, donc personne. D'accord. Donc dans la première div, nous allons premièrement mettre une image. Donc nous allons mettre premièrement, nous allons mettre la première image, donc celui-là, d'accord. Donc deuxièmement, nous allons également mettre un P sous forme de paragraphe où il va afficher le message. Et puis troisièmement, nous allons mettre également un H6 où il va afficher l'heure. Donc on peut imaginer une heure. On met 2022, non 2023, tiré 2000, sur mon huitième mois, tiré le 8, espace, et puis on met l'heure 20 heures. Non, on met 20 heures 2 points, 00. Donc là, donc là, on sauvegarde. Et puis dans le message, on dit tout simplement bonjour. Bonjour. D'accord? Donc on revient un peu sur notre code, sur notre page pour voir ce que cela va donner. Donc on actualise la page. Et voilà. Donc là, nous avons notre première image qui vient de s'afficher. Donc nous avons notre message également qui est là, mais qui est en blanc. Nous avons également notre heure qui est là et notre date. Donc pour cela, nous allons revenir sur notre code. Nous allons premièrement gérer l- la deuxième div qui est PR1. Donc nous allons revenir, nous allons partir sur le CSS. Donc sur le CSS, premièrement, qu'est-ce que nous allons créer? Nous allons premièrement créer une, une paire, la première div. Nous allons lui donner un width, une largeur de 100%. Donc pour qu'il prenne l'ensemble de la page.
Nous allons également lui donner une margine 0, margine 0. Je pense que c'est tout. D'accord. Donc, on crée maintenant une paire 1. Donc là, nous allons maintenant lui donner un width de 100%. Nous allons également lui donner une couleur qui est la couleur blanche. Nous allons également lui donner une margine de 1%. Oui. Nous allons lui donner maintenant un background color. On met le noir pour voir. D'accord, donc on revient un peu sur notre design pour actualiser. Donc là, rien ne s'est passé. On revient un peu sur notre profil, non, sur notre message. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons également revenir sur... nous allons mettre une div, nous allons ajouter une div. Oui. Nous allons copier l'ensemble des informations que nous avons mis. Nous allons la coller également dans cette nouvelle div créée. D'accord. Donc là, nous allons revenir un peu sur notre code, sur notre design. Donc nous allons actualiser, il n'y a toujours rien, non? Donc nous allons revenir sur notre div. Oui. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous allons créer maintenant, nous allons enlever ce background. Nous allons maintenant créer également div. Donc cette nouvelle div que nous avons mis, nous allons lui donner une couleur background color. Nous donner une couleur d'accord. Donc là, nous allons lui donner un border, un border radius de 10%. Nous allons donner un margin left de 52%. Revenons un peu sur notre fond. Non, on revient un peu sur notre page pour actualiser, pour voir. Donc là, il n'y a toujours rien. D'accord. Donc nous allons lui donner un font size de 75%.
D'accord. Donc, avant cela, nous allons d'abord réduire la taille de notre image. Donc, pour réduire la taille de notre image, nous allons utiliser pair 1. Également, on a fait une erreur, on n'a même pas mis de 1. Pair 1, div img. Donc là, nous allons réduire la taille de notre image. Nous allons lui donner un float. Nous allons lui mettre sur la gauche. Float left. Nous allons donner un width de 40 pixels. Nous allons donner une hauteur de 40 pixels également. 40 pixels. Nous allons lui donner un border. Un border radius de 50%. Nous allons donner maintenant un padding de 1%. Un padding de 1%. Donc là, on actualise un peu notre page pour voir. Donc là, bon, et voilà. Donc voilà notre premier message qui vient d'être réduit. Donc pour cela, nous allons revenir sur notre interface pour voir dans notre code pour vouloir mettre une couleur à tout ceci. Donc nous allons premièrement revenir sur la paire. Ah là je crois que là nous avons fait une erreur, hein. Lorsque je vois le code, je me rends compte que nous avons, au lieu de mettre pair, nous avons mis prêt. Donc on va y remédier à ça très rapidement. Prêt. Là également nous avons mis prêt. D'accord. Donc là également, c'est la même erreur qui s'est répétée. Donc là, nous allons revenir sur le code pour actualiser. Je pense que l'ensemble du design que nous avons mis là, il risque de vouloir s'afficher. Voilà. Donc vous voyez ce que nous avons fait. Là, nous l'avons affiché sur la gauche. Revenons un peu sur notre design, sur notre code d'abord. Donc là, nous l'avons affiché sur la droite, sur la gauche d'abord. Donc nous allons remettre sur... Ça, c'est l'image que nous avons mis sur... donc nous allons également, sur cette div, nous allons lui donner nous allons lui donner un float. Donc oui, nous allons mettre un float. Au lieu de left, on va mettre sur right. Right. D'accord, donc on vient pour actualiser. D'accord, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a réduit notre... D'accord, donc là, si on... Essayons un peu d'annuler celui-ci pour voir. C'est toujours la même chose, oui. D'accord, donc on le remet. On le met également à left. Donc là, il vient au centre. Donc là, nous allons essayer de modifier quelques, quelques codes que nous avons ajoutés. Donc là, au lieu de mettre le float left au niveau de notre div, non, on va l'enlever, on va le mettre au niveau de notre pair 1. Donc on va mettre en float left right sur la... Donc là, voilà, il vient de s'afficher. Donc
Là, on va annuler également le margin. 0, on va l'annuler. Donc on va le laisser, on va le mettre, on va essayer un peu avec le left pour voir. D'accord. Donc là, on va remettre sur le right. Oui, on vient. D'accord. Donc là, on va mettre un background color pour voir un peu. D'accord. Donc là, nous allons nous allons enlever un peu cette image. Qu'est-ce que ça va donner? D'accord. Donc lorsque nous allons actualiser, ah, d'accord. Donc on va le remettre. Donc on va revenir voir ce que cela donne. D'accord. Donc là, nous allons revenir sur notre code pour voir un peu ce que cela donne. D'accord. Donc nous allons enlever la couleur que nous avons ajoutée là. Donc ce background. Donc nous allons également enlever ceci. Ceci également, puisque ça nous intéresse pas pour l'instant. Donc nous allons réactualiser pour voir. D'accord. Donc nous allons revenir sur notre interface pour voir une dernière fois. OK. Donc là, ajouter, nous allons revenir sur notre message. Donc là, nous allons maintenant travailler sur le PR2. Donc nous allons copier tout ceci. Nous allons le placer dans le PR2. Donc nous allons tout simplement changer l'image, mettre le 5. Et puis là, nous allons mettre un autre message. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. La date reste le même. Donc nous allons revenir sur le pourvoi. Donc là, voilà notre image qui vient de s'afficher. Donc nous allons réduire également l'image à cette taille-là pour donner la possibilité de vouloir bien les distinguer et de recevoir beaucoup de messages. D'accord? Donc là, nous allons descendre. Nous allons revenir sur notre code HTCSS. Donc là, il faut retenir que là, nous avons une nouvelle div que nous avons mis qui est PR2. Donc nous revenons sur notre code qui est là. On met le PR2. Donc là, nous allons mettre le PR2. Nous allons lui donner un widget également. Un widget de 100%. De 100%. Nous allons également lui donner une couleur. Une couleur blanche. Nous allons également lui donner un margin, 1%. Et puis nous allons lui donner un float left. D'accord? Donc on revient un peu sur
interface pour voir ce que cela donne. Bon, là, on a du mal à voir quelque chose parce que l'image, elle est trop grande. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons réduire la taille de l'image. D'accord? Donc là, nous allons venir sur, nous allons premièrement venir sur notre PR2 div. Donc, nous allons créer une div où nous allons donner une couleur. Donc, quelle couleur nous allons donner à notre. Donc, on va donner un background couleur. Donc, on a le rouge. Non, on prend le vert comme d'habitude. On prend le 52. Ok, d'accord. Donc là, hop, on va également donner un border, un border left de 10. Non, un border radius. Un border radius de 10. De 10, de 10%. Nous allons également revenir pour donner un texte. Un texte align left. Donc, il y aura un texte align non, left. Non, un texte align left. Nous allons donner un margin de 50, non, un margin right. On met un margin right de 52 pixels. 52, 52 pixels. Non, 52%. Et puis nous donnons un font size pour la taille de l'écriture. Font size de 70%. Donc on actualise et puis on sauvegarde et puis on repart un peu voir sur notre page qu'est-ce que ça donne. Donc là voilà la page qui n'a pas toujours changé parce que nous n'avons pas encore réduit l'image. Donc là, nous allons réduire notre image. Donc on met le PR2 de div et puis l'image. Donc sur l'image, nous avons également, premièrement, nous avons un float. Un float. On met le left. Nous avons une wedge. Wedge de. Bon, concernant l'image, sauf. On va prendre toutes ces informations qui sont là puisque c'est la même taille de l'image. Nous allons tout simplement venir et la coller là. D'accord? Donc on repart un peu sur notre page pour voir ce que cela donne. Donc voilà notre image qui vient de s'afficher sur la droite. Donc pour cela, nous allons revenir un peu pour là pour mettre un background couleur. Vous avez vu l'erreur qui était là, donc je la modifie avant de continuer. Donc nous allons actualiser pour voir. Donc voilà. Donc voilà nos deux messages que nous avons envoyés. Donc pour cela, nous allons échanger les emplacements. Puisque c'est Chris Rock qui a envoyé un message, donc nous allons lui mettre sur la droite, et puis celui ou celle qui va recevoir le message, nous allons lui mettre sur la gauche. D'accord? Donc là, on vient tout simplement, nous allons changer à travers le float. Donc le float, là, là, je le mets à gauche. Oui.
Donc je viens sur le pair là, je mets à left. Je mets left. Je mets sur la droite. Donc on vient sur notre interface et on actualise. D'accord, donc là rien n'a changé. Pour quelle raison? Essayons un peu de comprendre cela. Donc on va essayer un peu de changer de navigateur parce que il arrive des fois que ce genre d'erreur se produise. Donc là également c'est la même chose. Donc nous allons repartir sur notre code pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui marche pas. Donc là nous allons mettre. Donc là pour essayer de résoudre le problème que nous avons. Donc nous allons déplacer l'interface de discussion de Chris, donc celui qui a dit bonjour, vers la droite et de celui ou celle qui reçoit le message vers la gauche. Donc pour cela, nous allons déplacer cette interface. Donc en faisant ceci, nous allons revenir sur notre code. Donc nous allons venir ici au margin left. Au lieu de left, nous allons mettre un right. Nous allons mettre de 5%. 5%. Donc on repart un peu sur notre code pour voir. D'accord, 5%. Donc voilà les 5% que nous avons mis. Donc non, on remet à l'autre là. On remet ce qui était là. Donc ce que nous allons faire premièrement, nous allons changer l'emplacement. Nous allons le mettre à left. Donc on remet un peu sur le code pour voir. Voilà. Voilà l'emplacement qui vient d'être changé. Donc celui-là, nous allons maintenant le placer sur la gauche. Donc on revient tout simplement sur pair. Là on met sur right. On met sur la gauche, oui. Donc là également, il marche pas. Donc là également. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons lui mettre. Nous allons modifier. Au lieu de right, nous allons mettre un left. Donc là, nous allons modifier. D'accord. Donc là, vous voyez que notre espace de discussion a pris une très belle forme. Donc pour cela, nous allons ajouter un second message. D'accord? Donc, le second message, nous allons l'afficher. Nous allons également venir écrire un autre message. Donc là, nous allons copier tout simplement cette. Attendez, on va la réduire un peu pour avoir plus d'idées sur ce que nous allons copier, d'accord? Donc là, nous allons mettre un peu d'espace. Donc là, nous allons copier. Nous allons copier Nous allons copier cet utilisateur qui a envoyé un message. Nous allons le dupliquer tout simplement. Donc, il a envoyé un second message. Bonjour, oui, bonjour. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc, on actualise pour venir. On sauvegarde d'abord. Et puis, on revient sur notre navigateur pour voir. Donc, voilà le message qui a été envoyé. Donc, le message qui a été envoyé, nous allons le recevoir ici et comme ça. Donc, pour cela, il nous suffit tout simplement de, du- de réenvoyer le message, de reprendre le message à travers cela. Donc, nous allons également copier ce message. Donc, nous allons copier ce message. Nous allons venir et le placer ici à l'intérieur. Donc là, oui, oui, je vais bien. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Je vais bien. Et toi? Et toi, ça va? Et toi?
Donc, et toi, donc on sauvegarde. Là, on revient sur notre interface. On actualise tout simplement. Donc là, nous avons commis une erreur lorsque nous avons copié. Qu'est-ce que nous avons oublié? Oui, nous avons oublié le PRL2. D'accord? Donc là, il nous suffit tout simplement de copier ceci. On vient le placer là. Non, on supprime la div qui vient d'être créée. Donc, on vient, on actualise sur notre interface. Voilà, donc voilà le message qui vient d'être affiché. Donc, là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons mettre l'heure. Nous allons la mettre sur la gauche. Là également, nous allons prendre l'heure. Nous allons la mettre sur la gauche. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est ça. Donc, nous revenons sur notre code, nous venons sur notre CSS. Donc, nous savons déjà que ce que nous voulons modifier, c'est quoi? C'est l'heure. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons tout simplement cibler l'heure. C'est quoi? L'heure, c'est... Attendez, l'heure, le nom de... Avant de continuer, pour ne pas trop s'embrouiller, nous allons tout simplement supprimer les deux derniers messages que nous avons ajoutés. D'accord? Donc là, on les supprime. Et puis, on revient tout simplement sur ce que nous voulons faire. Donc, déjà, le message, il est là, c'est le paragraphe. Le paragraphe. Et puis, l'heure, c'est le H6. Donc, nous allons revenir sur le H6. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons prendre premièrement, nous allons prendre l'heure qui est pair1 div H6. Donc, texte, texte inline. Nous allons mettre, on a dit, on va le mettre sur la gauche. Donc, on actualise un peu. Non, il n'a pas été modifié. Donc, mettons-le sur la droite pour voir. Donc là, voilà l'heure que nous avons modifiée. Là, nous l'avons mis sur la droite. Donc là également, nous allons mettre l'heure sur la gauche. Donc, on vient. On va mettre, avant ça, on va mettre d'abord un margin de 1% en moins. 1%. Pourquoi pas 2? D'accord. Donc, nous allons revenir également là. Nous copions ceci pour gagner un peu plus de temps. Donc, nous venons, on change tout simplement le 1 en 2. Donc là, au lieu de mettre sur right, on va mettre sur left. D'accord? Donc, on vient sur notre interface, on actualise. Donc là, nous avons notre heure qui vient bien de ça, qui vient de s'afficher. Donc là, non, on a fait une erreur. On va laisser toujours sur right. D'accord? Donc on revient. D'accord. Donc là, voilà notre heure qui vient de prendre place. Donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant ajouter euh, une zone de texte à travers un formulaire qui nous permettra d'envoyer des messages, d'écrire, d'accord? Donc pour cela, nous allons revenir sur notre profil qui est là. Donc déjà le profil, tout a été fait. Donc nous revenons maintenant dans message. Donc dans message, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un formulaire en forme, d'accord? Voilà. Donc qu'est-ce que nous allons faire dans le formulaire? Nous allons, nous allons mettre les différentes, un champ, nous allons mettre un champ qui va nous permettre d'envoyer des messages. Donc, nous allons mettre premièrement l'action qui est message. Donc, le message doit être envoyé sur la même page, message.html. Et puis, nous allons mettre également, comme on a dit, dans
Dans le formulaire, nous allons mettre une div. Nous allons mettre une div. Donc, à travers la div, nous allons mettre, au lieu de mettre un input, on va mettre un texteria puisque le message peut être très long. Donc, nous allons donner un nom, nous allons donner le nom message, MSG, oui. Nous allons donner une ID également. Une ID, nous allons donner une ID texte, d'accord. Donc, nous allons donner un calls 80. Nous allons également donner un run. Nous allons laisser à 2. On va laisser tout simplement à 2. D'accord? D'accord. Donc là, maintenant, nous allons également mettre un bouton. Donc le bouton, on va le mettre en submit. On va le mettre en submit. Et puis nous allons mettre le type de bouton. Non, le type a déjà été fait. Nous allons maintenant donner un nom à notre bouton. Nous allons donner un submit également. D'accord? Donc là, nous allons maintenant mettre un message qui permettra à l'utilisateur de mieux comprendre ce qui est devant lui. Donc, on va mettre un OK tout simplement, un OK, un OK. D'accord? Donc, on revient un peu sur notre interface pour actualiser. Donc là, voilà voilà notre zone de texte qui vient de s'afficher. Donc, pour cela, il nous suffit tout simplement d'écrire un message. Et puis, en cliquant sur OK, le message sera envoyé. Mais cela va être fait par... nous allons utiliser le PHP sur la troisième partie, associé à du SQL, d'accord? Donc, pour cela, nous allons d'abord continuer. Nous allons donner un design à notre interface. Donc, nous allons premièrement revenir... Avant ça, nous allons donner une idée à notre forme. Nous allons donner forme, une ID forme, ID forme, d'accord? Donc, on repart maintenant sur la deuxième, on repart maintenant sur sur le code CSS. Donc, sur le code CSS, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons travailler sur tout ce qui est formulaire, d'accord? Donc, premièrement, nous allons donner dans notre formulaire une, mettons d'abord forme, l'attribut. Donc là, nous allons lui donner une position absolue. Donc l'emplacement, nous allons le mettre en bas, bottom, 10%, 10%. Nous allons également lui déplacer vers la gauche de 20%, d'accord? Donc revenons un peu sur notre design pour voir ce que cela va donner. Donc voilà. Donc voilà notre éditeur voilà notre zone de discussion. Donc on va également, on va le descendre encore un peu plus. Donc on va le mettre à 5%. D'accord, donc on le laisse comme ceci. Donc là, on va maintenant cibler rien que le bouton. D'accord? On va d'abord cibler le bouton. On va cibler le bouton. Donc là, on va on va également associer au bouton l'attribut du formulaire pour qu'il ne modifie pas un autre bouton qui peut être dans la page, d'accord? Donc là, nous allons le cibler de cette façon. Donc on va mettre la taille du bouton, la hauteur à 100%, à 100%. Nous allons lui donner un background, une couleur.
On prend le noir, la couleur de l'écriture qui est dans le bouton, on prend le blanc. Et puis on met un peu de padding, 12 pixels et 20 pixels. D'accord? Donc on revient un peu sur notre bouton pour actualiser, pour voir. D'accord, donc voilà le bouton que nous avons. Donc on repart, on met un petit top sur notre bouton qui est de 0%. D'accord. Donc là, on va maintenant cibler notre input. Input, non, on met le texte, texteria. Au lieu de cibler l'input, on met le texteria tout simplement. On va également mettre un attribut pour, euh, pour cibler directement celui qui est dans le formulaire. Donc là, on va donner une width, une largeur de 100%. On va donner également un border, de 3 pixels. 3 pixels, le type de bordure. Et puis nous allons lui donner une couleur. On met celui-là, d'accord? On met un peu de blanc. Donc là, nous allons lui donner également un padding de 12 pixels et 20 pixels. Donc on revient un peu sur notre page pour actualiser. Donc voilà notre page. Donc nous allons lui donner un peu de hauteur de 10%. D'accord? Voyons un peu ce que ça va donner. Non, là nous avons commis une erreur au niveau de... Revenez un peu pour actualiser. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons lui donner un width de 80%. D'accord? D'accord. Donc là, nous allons une position. Non, bon, je pense que c'est... Attendez, on va essayer un peu de modifier, donner une position, un top de 10% à notre bouton. Là, je pense que c'est mieux. Donc, on donne une position relative. D'accord? Donc là, on va maintenant lui donner une hauteur de 50% pour voir un peu. Donc là, on revient un peu sur cette interface-là aussi pour actualiser. D'accord? Donc là, nous avons notre interface de saisie. Là, nous avons notre bouton. Donc, il nous suffit tout simplement de saisir un message et puis l'envoyer sur notre bouton. D'accord? Et puis, automatiquement, le message va s'afficher ici dans notre interface une fois que nous avons actualisé. Donc, là, nous avons notre interface de saisie. Nous avons notre interface de profil, notre page de profil que nous avons déjà créée. Donc, actuellement, tout ce qui nous reste à faire, c'est relier tout ce que nous avons créé comme interface actuellement à une base de données pour que nous ayons des données dynamiques. D'accord? Donc, pour cela, nous allons le voir dans la troisième partie. Et dans cette troisième partie, nous allons beaucoup plus travailler le côté back-end. Et j'espère que cette partie vous a bien intéressé. Et je vous dis à très bientôt dans
dans notre prochaine partie. Ciao.